Depuis le début de la semaine, j'entendais dans ma pensée, tu diras à Pharaon. Tu diras à Pharaon. Tu diras, je dis Seigneur, à un moment donné, j'étais dans la confusion. Parce que je me préparais, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Dis, tu diras. Qu'est-ce que... Tout à l'heure, j'étais encore en train de chercher. Dieu est parti chercher Moïse pour délivrer son peuple. Il a pris un homme, tiré des eaux, que la vie a voulu noyer dans l'anonymat. Écoute-moi bien. Voici quelqu'un qui était très haut, mais dès sa naissance, c'est comme si tous les éléments s'étaient levés contre lui. Il a grandi dans les palais et s'est retrouvé berger sur une terre étrangère. Je ne sais pas toi. Peut-être que toi, tu as grandi dans la richesse. Et puis d'un coup, tu te retrouves en Europe. Plus de chauffeurs pour te conduire à l'école. Plus de voitures climatisées. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés? Plus de chauffeurs pour t'attendre à l'école pour ça. Et puis tu vas traîner avec tes copains. Et puis le chauffeur n'a rien à dire. Sinon mon père va te virer. Il se retrouve en terre étrangère. Ces premières minutes sont très prophétiques. Avant que je ne rentre dans l'enseignement, tu comprends bien. Sans titre, sans rien, se retrouve berger. Sous quelqu'un. Donc, oublié, du coup. Plus de renommée. Dans un coin perdu, c'est les Madianites. Un coin perdu. Qui te connaît aujourd'hui encore? Tu as Tourcoing, tu as Waterloo, tu as quitté la capitale pour venir ici. Il fait froid. Mais un jour, parce que Dieu de toute éternité avait planifié d'aller le chercher dans un trou très profond. Comme toi. C'est parce que tu ne comprends pas les choses que, quand on dit Christ est ma joie, tu ne saisis pas. Puis tu ne comprends pas que Dieu est venu te chercher. Je dis que Dieu est venu te chercher. Et voilà que quelqu'un qui se disait perdu, fini, Dieu va lui confier une grande mission. Une grande mission. Bien-aimé, parfois Dieu vient nous chercher et dit des choses. Quand la déprime vient à votre pasteur, il cherche à se rappeler des choses que Dieu a dites. Dieu dit des choses, et tu te dis c'est même pas possible. Et surtout quand après de 20 ans, c'est comme si tu n'as rien vu. Tu n'as vu que des prémices. Et Dieu va lui dire, ok, je te choisis. Je te connaissais, je te choisis. Et Dieu va lui confier une mission. Comment? En lui parlant. Écoute très bien. Et Dieu ne va pas dire, tu vas lever une armée. Dieu ne va pas dire, tu vas aller prendre des gens pour aller combattre. Parce que quand on dit, va délivrer un peuple qui était en esclavage, toi, ton idée c'est, je vais prendre des mercenaires. Nous qui venons d'Afrique. Il y aura toujours des mercenaires qui viennent d'Europe pour venir faire des coups d'État. Ils viennent souvent d'Europe. Dieu ne lui a pas dit, lève une armée. Dieu va lui dire, je t'envoie. Je serai avec toi, mais une chose est très importante, c'est que Dieu va lui dire, va dire à celui qui a la main sur la situation.
va dire à Pharaon. Bien sûr, il y avait un message pour le peuple. Mais là où Dieu a attiré mon attention, c'est qu'il va dire à Pharaon. Dans Exode 5, verset 1, la Bible dit que après que Moïse ait refusé, il va accepter. La Bible dit qu'ils vont aller. Ainsi parle le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Celui qui détenait la situation, qui maîtrisait les gens, ils ne sont pas allés dire je pense que. Ils sont allés dire Dieu a dit. Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Il y a eu la résistance. Il va retourner. On prend Exode 6, verset 11. Dieu va lui dire, va, parle à Pharaon. Ne lui dis pas s'il te plaît. Dis-lui, laisse, parle pour qu'il laisse. C'est le même message. Tant que la situation n'avait pas changé, c'est le même message. L'objectif, c'est que ce peuple qui était en esclavage pendant des années quitte l'esclavage pour rentrer dans sa destinée. Et tout au long de ça, parle. 7 verset 1. Il va lui dire, il va l'encourager. Je te positionne. Je te fais Dieu. Amen. Écoutez très bien. Est-ce qu'on peut lire Jean 10, verset 35? La parole a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Le jour où j'ai découvert ce verset il y a 10 ans. Celui qui reçoit la parole de Dieu change de nature. Amen. Change de niveau. Amen. Pas ce que les hommes de Dieu disent. Si c'est la parole de Dieu, tu changes de niveau. Amen. Tu changes de position. Amen. Si tu ne crois pas ça, tu vas souffrir sur cette terre. Parce que le monde est sous l'empire du diable. Je me rappelle la première fois que j'avais dit ça. Il y a une soeur qui dit, pasteur, doucement. Quoi doucement? Nous regardons aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Amen. Notre destinée est conditionnée par le visible, mais surtout l'invisible. Amen. Le spirituel. Donc cette Bible dit, si tu reçois la parole, tu changes de niveau. Amen. Alors tu peux être capable d'opérer. Pas quand tu as l'argent. Pas quand tu as les honneurs. Écoute-moi bien. Nous souffrons parce que nous ne comprenons pas. Je prie ce matin que tu comprennes. Dieu a fait de Moïse Dieu. Est-ce qu'on peut retourner au chapitre Exode 7, verset 1? Je te fais Dieu pour Pharaon. Aïe. Il n'y a pas d'abracadabra. Celui qui reçoit la parole de vérité, Dieu te positionne au-dessus de tes ennemis. Je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas te motiver. Si la Bible a dit, c'est que la Bible a dit. Dans Jean 10, 35, c'est Jésus qui parle. Jésus qui dit que ceux qui ont reçu, en clair, ceux qui vont recevoir Jésus, la parole de Dieu, tu changes de nature. Tu peux opérer comme Dieu. Tu peux créer des choses. Tu peux appeler les choses à l'existence. Tu peux combattre. Tu es plus fort que les sorciers. Tu es plus fort que les charlatans. Tu es plus fort. C'est juste une question de foi. Amen. Donc, Dieu va lui dire, maintenant, c'est ça, reçois ça. Maintenant, marche comme ça. Si je te dis d'aller dire, va dire. Amen. Pas autre chose. Quoi? La Bible dit que si là où tu poses ton pied, Dieu te le donne.
Mais tu dois aller à la préfecture. Ainsi parle l'Éternel. Je suis chez moi. Parce que tu ne crois pas assez que ça traîne. Et à plusieurs reprises. Mais écoute-moi bien. Le pasteur Sheila a de ne pas se lasser. Moïse est allé plusieurs fois parler à Pharaon. Avant que Pharaon ne cède. Mais je veux t'expliquer. Entre deux messages, des choses se passaient. Toute résistance à la parole de Dieu est punie. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis-moi bien amen avant que je ne rentre dans mon message. Je suis en train de te donner les clés. Quand il disait laisse aller, Pharaon disait oui et puis enfin refusait. Dieu va amener des malédictions. Mais ce qui est étonnant, pour que vous soyez clairs, il y a eu des choses, quand Moïse faisait les prodiges, les magiciens aussi les faisaient. Jusqu'à un niveau où ils ne pouvaient plus. Je prie que Dieu t'amène à ce niveau-là. À ce niveau, ils ne peuvent pas résister. Nous avons trop peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Toute résistance, écoute-moi bien, toute résistance à ce que Dieu a mis dans ta bouche sera punie. Et j'annonce que ce sera puni au point que la chose la plus chère, je répète, la chose la plus chère pour cette personne, cette autorité qui s'oppose à toi, Dieu va la toucher. Les premiers fils ont été touchés. En ce moment, je prie fort parce que je sens qu'on s'attaque à ma maison. Et si on s'attaque à ma maison, on s'attaque aussi à vous. Alors quand Dieu me dit, va dire à Pharaon, va dire à cette autorité qui depuis tant d'années ne se lasse pas, laisse aller Béthania, laisse aller les enfants, laisse aller mes enfants. Je le répète, laisse aller mes enfants. La chose la plus... Alors, fais attention. Quand je suis dans cet état, moi je suis pasteur. Moi je veux que tout le monde soit sauvé. N'est-ce pas? Mais quand j'arrive à un niveau où il y en a, c'est peine perdue. Ils ne vont jamais se repentir. Il est de la justice de Dieu qu'ils soient molestés. Alors si tu as reçu cette parole, va dire à la situation, va dire à l'hôtel, va dire à cette personne, lâche l'affaire. Sinon l'être le plus cher sera touché. Pas parce que c'est Dieu qui le dit. Laisse aller mon peuple. Je prie que tu reçoives toute parole ce matin. Afin que tu ailles te présenter devant le blocage. Pour dire laisse aller. Sinon, certains, c'est Dieu qui a endurci leur cœur pour bien les frapper. Alors, je n'ai pas terminé ma phrase. Quand on dit, quand je suis dans cet état, il ne faut pas dire que votre pasteur est un maudisseur. Non. Je déclare la parole de Dieu. Alors, ceux qui veulent tuer quelqu'un ici, parce que nous ne sommes pas naïfs, c'est pas parce que nous sommes en France que des tentatives d'assassinat n'existent pas. Je ne peux pas tout vous raconter de ce qui se passe dans cette église. Les tentatives d'assassinat, maintenant, s'ils ne s'arrêtent pas, ce sont les enfants qui vont partir. Et quand je suis dans cet état, je vais juste raconter au moins un exemple. Lorsque j'ai déclaré, on a challengé ce message, la mort est arrivée. Et je me rappelle de cette femme qui jouait double jeu, mais qui a voulu me tester et il s'est plaint. J'ai dit, ok, c'est ça qu'on te fait. La semaine ne va pas passer, parce que personne ne mourra ici. La semaine, elle arrive à la fête, pasteur, mais celui dont je t'ai parlé est mort. J'ai rien fait, moi. J'ai juste annoncé la bonne nouvelle. Pour toi, je te dis, elle a fui l'église. Alors j'ai compris, son jeu était double. Quand elle me voit, on se croise dans la rue, elle change de trottoir. Il faut que ce soit comme ça. Ne sommes pas des meurtriers, ne sommes pas, mais nous proclamons la parole.
Ma vie vaut la peine d'être vécue comme la tienne. D'où ça va venir que toi tu vas dire que ta vie est plus précieuse que la mienne? Non. Alors il est de la justice. Va dire. Alors je vous donne ce message. Allez dire. Si tu comprends ça. Non, il y a un deuxième exemple. Ça concerne une de mes filles qui est ici. Ses parents m'ont menacé. Ses parents l'ont menacé. Ils lui ont donné un ultimatum. Oh, ils ne savent pas que Dieu m'a positionné comme Dieu. Moi, je parle pour moi. Il faut que tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, tu vas souffrir entre les mains des satanistes. Déjà, quand tu acceptes, c'est compliqué. Quand tu n'acceptes pas, celui qui a reçu la parole, Dieu te positionne. Pas moi, Dieu te positionne comme Dieu. Et j'ai rigolé. J'ai dit, ah bon, ils ont dit ça. Ok, on va voir. Parce que je ne veux pas lui créer des problèmes, sinon elle peut témoigner. Jusqu'à ce que je lève l'embargo, ça va continuer. Paralysie, AVC. Jusqu'à ce qu'il accepte. Mais s'il n'accepte pas, dans quelques temps, il ne sera plus. De temps en temps, mes yeux sont un peu rouges. Parce que assez, c'est assez. Et c'est le rôle du berger de dire assez, c'est assez. Parce que nous sommes positionnés comme des dieux. La clé, c'est qu'une parole qui est sortie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort? Alors ce matin, je veux t'enseigner à rentrer dans ta destinée avec la parole reçue. Dis-moi un amen fort. Le psaume 33, partie du verset 1 dit juste. C'est qu'il est juste. C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ et que Dieu déclare pardonner. Je dis quoi? Justifié. Je dis quoi? Non, justifié, passé à justifier. Je dis d'abord pardonner. Je dis quoi? Pardonner. Justifié. Libéré. Délivré. Alors la Bible dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits, aux hommes qui cherchent à plaire à Dieu. De leur bouche, ils doivent proclamer les hauts faits de l'Éternel. Célébrez-le avec la harpe. Tu peux faire la harpe? Ben oui, je ne l'ai pas prévenu. J'ai déjà joué, hein, mais j'ai abandonné. Il y avait trop de cordes. Avec le luth à 10 cordes, tu vas trouver. Il n'y a pas. Tu vois? Ta machine est limitée. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Pourquoi? Regardez la raison. Il dit, car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la maison des APT. Mais tu as loupé. Tu n'as pas dit pour ta maison. Non, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Hervé n'a pas dit. Bon, on va attendre que Hervé dise. Sa femme n'est pas d'accord. La bonté de l'Éternel remplit qui? La maison de... Ah. Soyez prophétique. Il aime la justice et la droiture, la bonté. L'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par quoi? Par la parole de l'Éternel.
Cette parole qui a été adressée à Moïse, que Moïse a déclaré juste, qui a amené des effets, c'est cette parole qui a créé toutes choses. Et toute leur armée, par le souffle de sa bouche, même les démons ont été créés parce que Dieu a parlé. Voilà pourquoi cette même parole peut les arrêter. Je n'ai pas entendu toi, amen. Il amoncelle en un tas les eaux, c'est-à-dire il fait les mers, il met dans les réservoirs des abîmes, quand il pleut, ça descend, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Comment ça se passe? Ce n'est pas ton problème. Juste parce qu'il dit, la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. Il a ordonné à Pharaon de lâcher prise. Malgré sa résistance, au final, Pharaon a lâché prise. Cette parole est accompagnée de puissance, d'autorité. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Église ne peut croître que là où il y a le Saint-Esprit voit la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit, lorsque nous poursuivons, dans Ésaïe 55, verset 10, la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui m'a. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cette parole ne retourne pas sans effet. Mais pour que cette parole visite ta maison, tu dois la recevoir. Cette parole doit se trouver en toi. C'est ce que Romains 10 nous dit. Pas mes pensées. Je vois sur mon public, oh, tel pasteur a des pensées. On écrit 1000 pensées du pasteur Geoffroy, pardon. Ça ne va pas te changer. Ça ne va pas t'aider. Dieu ne nous a pas donné l'autorité pour remplacer sa parole par nos pensées. Oh, je n'ai pas entendu toi, amen. Ah, tu es vexé parce que tu préférais les pensées du pasteur Geoffroy dans le recueil. D'abord, ça n'existe pas. Si ça, tu as vu ça, c'est un fake. C'est seule sa parole. C'est seule sa parole. Pourquoi? On nous l'a rappelé depuis le début du mois, dans la semaine. Toutes choses ont été faites par elle. C'est ce que Jean 1 dit. Et rien de ce qui a été fait, Jean 1, verset 3, n'a été fait sans elle. Tu dois accepter aujourd'hui qu'il n'y a pas d'abracadabra. Aucune solution en dehors de la parole de Dieu ne va durer dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Quand la Bible dit rien n'a été fait, je préfère, si ce n'est pas la parole de Dieu, que ça ne se fasse pas. Amen. Alléluia. Il y a ce verset qui dit dans Hébreux 1:3 dit, Dieu soutient toutes choses, pas par ton argent, pas ce qu'il dit. Voilà pourquoi, alors que Moïse avait peur, peut-être que tu as peur d'affronter Pharaon, Dieu va lui dire, je te fais Dieu. T'imagines? Là, je vais bomber le torse grave. Malgré la peur, tu ne vois rien. Et c'est ça, tu ne vois rien. Mais Dieu dit, je te fais Dieu. Waouh! Et ça réconforte. Ça encourage. Les gens dépriment parce qu'ils refusent la parole de Dieu qui peut encourager, qui peut restaurer. Ils veulent autre chose. Tu m'appelles, je vais te prêcher. Amen. Avant que je vais te prêcher. Parce que je sais que c'est ça qui va t'aider. La Bible dit. Et les pasteurs n'aiment pas qu'on leur prêche. Hein, vous le savez. Comme nous disons là. Quand ça ne va pas bien au pasteur, la Bible dit toutes choses qu'on... Je dis pardon. C'est là que tu as dit, pasteur, calme. Calme. La Bible, tu me dis de toi. Quand c'est moi, pasteur, quand c'est moi, tu me sors 2-3 versets. Et quand c'est toi, et là le pasteur va dire, je suis calme. Vas-y ma fille. Alléluia. Pas autre chose. Nous n'avons pas besoin des conseils des psychologues. Nous avons besoin de ce que Dieu dit. Quelqu'un, il soutient toutes choses. Donc ta vie ne sera pas soutenue par ta puissance, par le nom que tu portes.
par la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire un amen fort. Cette parole, bien-aimé, c'est le cadre de la réussite. C'est ça qui va garantir même ta réussite au bac. Ta réussite face aux maths. Tu es nul en maths, il te faut juste 10. Mais la Bible dit que Dieu donne l'intelligence et la sagesse. Donc tu dois proclamer sur la copie, je réclame l'intelligence et la sagesse qui sont en banque céleste pour moi. Oui, c'est la foi, la folie. Josué 1 dit, fais les choses comme ce qui est écrit. Le psaume 1 dit, verset 1, heureux l'homme qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans ce que Dieu dit. Amen. Quand le diable veut te détruire, il va commencer à détruire ta passion pour la parole de Dieu. Parce qu'il sait que tu vas aller chercher ce qui ne donne pas la vie. Je vous prie, prenez le temps de lire le psaume 119. Le psaume 119 te parle de ce qu'est la parole de Dieu. Quand tu finis le psaume 119, tu dis, je préfère la parole de Dieu au conseil des hommes. Cette parole nous amène à un niveau d'élévation. Bien aimé, un niveau d'élévation. Un niveau d'élévation qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que Dieu est engagé à faire tout ce qu'il t'a dit. Voilà pourquoi il dit, celui qui croit dans cette parole, je lui donne la vie éternelle. As-tu cru? La vie éternelle t'est garantie. Celui qui reçoit cette parole, je lui assure une vie de paix sur cette terre. Et Dieu est engagé. Dieu n'est pas engagé dans tes plans. Je répète, Dieu n'est pas engagé dans tes projets. Il est engagé dans ses projets pour toi. Voilà pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Et ce projet s'appuie sur ce qu'il dit. Le Saint-Esprit dont tu me parles tout le temps, je suis oint, je suis rempli, si c'est le vrai Saint-Esprit dont je parle, il viendra accomplir le plan de Dieu. Comment je peux te le prouver? Sur la terre était informe. Il y avait le vide, il y avait le néant. Mais Dieu a dit et l'Esprit a accompli. Si ce n'est pas la parole de Dieu, et il y a une puissance qui s'est manifestée, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu toi-même. Voilà pourquoi je tremble beaucoup. Avant de venir vous dire, Dieu m'a dit, je veux des preuves, Seigneur. Si c'est toi qui m'envoies, il faut qu'il y ait des preuves. Si c'est toi qui parles, il faut qu'il y ait des preuves. Alléluia. Cette parole, le problème que nous avons, c'est que Dieu qui est bon continue de parler. Amen. Parce qu'il veut changer ta vie. Amen. Il continue encore de parler. Amen. Job 33, 14 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons point garde. Certains n'attendent qu'une chose, entendre, parce qu'ils ont entendu un témoignage. Dieu a dit, mon fils. Donc du coup, tu es accroché à ça. Si Dieu n'a pas dit, mon fils, ce n'est pas Dieu. Mais non, Dieu peut répondre à cette soif. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis quoi? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que tu peux accepter ça? Tu vas arrêter de déprimer. Moi, j'ai déprimé au début parce que j'entendais ma conversion. Dieu m'a parlé comme ça, Dieu m'a parlé comme ça, Dieu m'a parlé comme ça. Ah, j'ai dit, Seigneur, moi, tu ne me parles pas. Et non, tu ne me parles pas. Oh, l'autre dit, je suis allé aux toilettes, au moment de faire tout, j'entends la voix. Il a dit, au moment d'aller prêcher, j'entends la voix qui est sortie du mur. J'ai dit, Seigneur, tu ne me parles pas. Non, tu ne me parles pas. C'est pas normal, tu es injuste. Tu es injuste. Un jour, on m'a amené parmi des grandes personnes, prophétesses, pasteurs et tout ça, les jeunes convertis qui étaient là. Et puis la prophétesse, pendant 2 heures, on était là à genoux. Je disais, non, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne me parles pas comme ça? Et puis dans la séance, la dame se tourne vers moi. Elle dit, comment veux-tu que je te parle encore? Je dis, non, tu ne me parles pas. Elle dit, je te parle. Je dis, comment je te parle? Et puis il donne la réponse. À chaque fois que tu lis ma parole, je te parle. Amen. Je répète, à chaque fois que tu lis ma parole, je te parle. Amen. Preuve
en est quoi? Dans beaucoup de situations, je te rappelle ce que tu as lu. Amen. Toi, tu veux le souffle. Le feu qui descend. Et puis un grand écran qui apparaît. C'est moi, Jésus. Non. Je ne connais pas beaucoup, hein. Mais ce que je connais, la majorité, c'est ceux-là. C'est ceux qui lisent ça. Et Dieu leur parle tout le temps. Il me dit, je te parle. La preuve. Je t'ai déjà dit, on peut t'amener à la police, on peut t'accuser. Je t'inspirerai ce que tu auras à dire. Il va me dire dans Exode 4, verset 12, tu t'inquiètes de quoi? Comme tu lis, je suis avec ta bouche. Je t'enseignerai. De quelle manière veut que Dieu te parle par la prédication? Dieu te parle par les circonstances. Dieu te parle. C'est juste que tu ne prêtes pas attention. Même ton enfant, Dieu utilise ton enfant. Il y a des moments ton enfant se rebelle parce que ta vie de prière a baissé. Dieu parle tantôt d'une manière. C'est nous qui ne prenons point garde. Dieu, la Bible dit, Dieu a parlé par les prophètes, etc. Acte 4, verset 25 dit, Dieu, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Dieu parle par le Saint-Esprit. Dieu parle. Ce matin, j'aimerais que tu arrêtes de te comparer à l'autre. Parce qu'il y a des témoignages qui te démoralisent. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas. Tu es singulier. Dis à quelqu'un, je suis singulier. Dis à quelqu'un, je suis particulier. Dis à quelqu'un, je suis différent de toi. Et je vais vous dire mon secret. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas dire, je vais brouiller la vision du pasteur. Oh, les gens font. Quand ils disent, on va brouiller la vision du pasteur. Parce que pour que tu brouilles ma vision, c'est qu'il faut que j'en ai. Donc ta requête est fausse. Ma vision, c'est... Hein? Brouille ça. Brouille. Je te frappe d'aveuglement. Ah bon? Je t'ai dit que je suis là comme ça avant de prêcher. Non, j'ai étudié. Amen. La seule fois où je me suis disputé avec ma femme, c'est qu'elle a attaqué, elle a dit, ton message là, j'ai failli la tuer. Elle est là, il fallait lui demander. Tu ne peux pas brouiller ma vision. Parce que si tu brouilles mes yeux, je mettrai audio, comment on appelle? YouVersion. J'entendrai. Quoi? Je vais apprendre le braille. Non. Parce que ça là, on ne peut pas. Amen. Mais par contre, toi qui, oh je veux toujours. Mais non, Dieu ne parle pas toujours comme ça. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Quel que soit le moyen que Jésus va utiliser pour t'exprimer, c'est la parole. Amen. Et cette parole doit produire de l'effet. Voilà pourquoi ceux qui disent, oh je n'entends rien. C'est parce que tu cherches une façon d'entendre. Cette parole-là où Romains 10 dit, elle est dans ton cœur. Je répète, je crois que 99,99% des chrétiens, Dieu leur parle dans leur cœur. Vous pouvez prendre conscience que Dieu te parle là, au lieu d'attendre autre chose. Beaucoup disent, ce que Dieu a dit ne s'est pas produit. Et se découragent. Je vais t'expliquer des raisons. Si Dieu a dit, Dieu a dit. Amen. Je dis, si Dieu a dit, Dieu a dit. Amen. Certains disent, je n'ai pas la foi. Mais demande que Dieu te l'augmente. Mais cette foi qui permet de plaire à Dieu, la Bible dit que cette foi est nourrie par ce que Dieu dit. Amen. Romains 10, 17. Donc, tu n'as aucune excuse pour que ta destinée ne change pas. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Si tu acceptes de considérer la parole telle qu'elle est, quelqu'un peut dire un amen fort. Amen. Il faut nouer une relation permanente avec cette parole. Amen. Jésus va dire ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. Ta destinée va changer lorsque tu décides de demeurer uniquement dans ce que Dieu dit. Amen.
Pas dans ce que papa dit, pas dans ce que maman dit, pas dans ce que tonton dit, pas dans ce que tes amis disent, pas dans ce que tel ou tel dit, ce que Dieu dit. Parce que quand tu demandes, tout ce que tu vas demander, quand tu demeures, va être en accord avec le projet de Dieu pour toi. Je ne savais pas que Dieu avait un projet pour moi. Jusqu'à ce que je découvre que Dieu a un projet pour moi. J'ai reçu des propositions. J'ai même reçu des propositions pour fermer cette église, pour aller me joindre à une autre église. Dieu m'a dit non, c'est pas mon projet. Mon projet pour toi, je t'ai donné un message. Je ne sais pas comment il va faire. Il m'a dit ce message doit être entendu jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, j'ai travaillé avec Pharrell. Je veux que le son soit nickel. Parce que quelqu'un au Japon peut entendre le message. Il ne faut pas que ça grésille. Il faut que ce soit net. Ça, c'est le projet. Moi, je dois juste prêcher. Et lui, il exécute sa parole par le Saint-Esprit. Il y a un homme qui s'appelle Pierre. Si vous voyez dans la Bible, les grands hommes dont on parle ont vu leur destinée changer parce qu'ils ont été confrontés à quelque chose que Dieu a dit. Ma prière, à l'étape où tu es de ta vie, il faut que tu sois confronté à ce que Dieu dit. Amen. À cette étape précise de ta vie. Quand le Seigneur Jésus va rencontrer les disciples, quand on lit Matthieu 4, dans tout il leur dit seulement, suivez-moi, je ferai de vous quelqu'un. Amen. Matthieu 4, verset 19. Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'est clair le projet de Dieu. Le projet de Dieu dit, suis-moi, je ferai de toi un disciple. Amen. Pas autre chose, une parole. Lorsqu'on lit Abraham, avant de parler de Pierre, Dieu va le rencontrer dans Genèse 12. Verset 2, Dieu va lui dire, je ferai de toi une grande nation. Le projet de Dieu, pour toi, tu dois le connaître. Amen. Il faut que là où tu es dans la confusion. Il y a trop de confusion. Mais le jour où Dieu te dit, le jour où j'ai entendu clairement, tu es mon pasteur. Il n'a pas dit tu es le pasteur des hommes, tu as dit mon pasteur. Ça a changé ma vie. Ce n'est pas juste tu es mon serviteur. Il a défini un ministère. Alors pourquoi je dis, ne venez pas dire n'importe quoi. Parce que la mode maintenant, c'est il faut être prophète. La mode, c'est il faut être quoi, apôtre. C'est les deux ça. Parce que évangéliste, là, on dit qu'il souffre trop. Le pasteur, c'est des moins que rien. Le docteur, on ne sait même pas ce qu'il fait. Mais qui t'a dit que tu veux être ministre de Dieu? Tu peux être entrepreneur. Amen. Tu peux être femme d'affaires. Amen. Tu peux être enseignant. Amen. Tu peux être restauratrice. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Retourne. On ne se compare pas. Moi, un jour, on était entre pasteurs, on dit, tu as un prophète. Je dis, pardon, Dieu ne m'a pas dit. Je suis allé avec le pasteur Frédéric, et il y a un prophète qui s'est approché de moi. Je ne sais pas si tu te rappelles le jeûne, où tu n'étais pas là. Non, pas en Belgique, là. Le prophète Dave. Tu te rappelles de ce qu'il a dit? J'ai entendu. Mais Dieu ne m'a pas encore dit ça. Mais j'ai entendu. J'attends. Il faut que Dieu te dise au point où tu es. Quelqu'un doit entendre le projet de Dieu pour ta vie. S'il le dit, ça s'accomplira. Il dit à Abraham, je ferai de toi, je te bénirai. Et le verset dit, verset 4, Abraham partit. La parole produit le mouvement. Celui qui entend la parole de Dieu, un mouvement est provoqué. Tu te mets en mouvement. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas aimer les paresseux. La parole, j'ai dit à quelqu'un, tu dis que Jésus t'a parlé et tu n'aimes pas les âmes. Tu dis que Jésus t'a parlé, travailler pour Dieu, toi tu veux juste être... Non. La parole, quand on la reçoit, elle nous met en mouvement. Voilà pourquoi quand nous déprimons, elle vient nous relève. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Je n'ai pas entendu toi, amen. Quand on parle de Joseph, la Bible dit, Genèse 37, verset 5, il va avoir un songe, il va le raconter à tout le monde, on va le haïr. Mais comme Dieu a parlé, Dieu a dit qu'il va régner des années après.
Genèse 41, verset 41. Pharaon va dire à Joseph, voici, je te donne le commandement. Amen. Sur quelle base Dieu a parlé. Nous ne prenons plus le temps de questionner Dieu. Quel est ton plan pour moi? Je ne t'ai pas dit quel est mon ministère. C'est de l'orgueil. Parce qu'en fait, le mot ministère, c'est service. Amen. Mais pour ma vie, bien aimé, sois concret. Pas des questions un peu, voilà. Dans cette situation, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Quel est ton plan? Quel est ton projet? Tu vois, je suis fou amoureux de celle-là. Mais quel est ton projet? Quel est ton projet? Et quand il va te révéler, tu vas pouvoir dire à la femme, tu vas m'épouser. La femme me fait, avec tous les prétendants que tu crois que c'est toi là. C'est comme ça que les femmes parlent. Tu t'es bien regardé. J'ai connu beaucoup de femmes qui ont dit ça aux hommes. Tu vois là, tu t'es bien regardé. Mais quelques mois après, pam, pam, para. Et là, tu vois le frère là, il dit, je l'ai eu. Pam, pam, para. Là, le frère, tan, tan, tira, tirara, tirara, c'est parce qu'on ne pouvait pas lire nos cœurs. Toutes les fois où les sœurs vous avez fumé sur nous, Dieu a dit, non? Dieu a dit. Alléluia. Non, je suis très sérieux. Tu dois dire, qu'est-ce que tu me dis? Quel est ton projet? Parlons de Pierre alors. Nous allons d'abord dans Acte 2, verset 38. Je l'appelle l'homme de la Pentecôte. La Bible dit que Pierre le peureux va parler. Répentez-vous. Et que ça... Il n'y avait pas de micro. Hein. Vous imaginez. L'église, quand le micro ne crie pas fort, dit qu'il n'y a pas l'onction. Ah oui, oui, oui. Quand le micro, la batterie, les centres disent, oh, je ne ressens rien parce qu'on a juste baissé leur retour. Il n'y a plus d'onction. Il y avait micro. Est-ce qu'il y avait micro? Mais la Bible dit, il a commencé à répéter ce que Jésus lui a dit. Jésus leur dit d'aller partout, de dire aux gens de se repentir. Ce n'est pas un autre message. C'est le message du royaume. C'est ce que Dieu a dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Il parlait la parole. Amen. Face à des gens qui étaient, liés dans le péché, condamnés. Des gens pour lesquels Dieu avait un autre plan. Le projet, c'est la liberté. Amen. Mais Dieu fait, il fallait que Dieu trouve quelqu'un qui reçoive sa parole, qui répète sa parole. Amen. Pour que les chaînes tombent. Amen. Et la Bible dit, si on poursuit, car la promesse est pour vous. C'est ce que Dieu a dit. Jésus racontait ça. Il a enseigné les royaumes. Car la promesse pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. C'est ce que je suis en train de faire. Le Seigneur Dieu les appellera. Verset suivant. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et il a regardé les faits. Regardez les faits. Ceux qui acceptèrent quoi? La parole. Pour que quelqu'un soit sauvé, il ne doit pas accepter tes pensées. Amen. Si tu arrives à convaincre quelqu'un par tes pensées, la personne n'est pas sauvée. La personne doit recevoir la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est ça qui doit être dans notre bouche. Le salut, tu crois, tu es sauvé. Tu crois, tu es sauvé. Pas si tu donnes ton argent, tu es sauvé. Tu crois, tu es sauvé. Et Dieu va te transformer. Amen. Et la Bible dit qu'il y a eu une augmentation de 3000 âmes. 3000 âmes. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Mais, bien aimé, comment en est-il arrivé là? Lorsque nous allons dans Acte 2, nous allons retourner en arrière. La Bible dit qu'il va être visité par le Saint-Esprit. D'accord?
Ce qu'on appelle la Pentecôte. Mais pour faire quoi? Pour faire ce que Jésus lui a dit de faire. Pas autre chose. Nous ne sommes pas revêtus de l'Esprit pour faire ce que nous voulons. Tu es revêtu de l'Esprit pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Dans ton entreprise, tu es revêtu de l'Esprit pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors si nous retournons en arrière, encore plus en arrière, partons à l'appel de Pierre. Comment a-t-il été appelé? La Bible dit qu'il venait de travailler toute la nuit. Nous sommes dans Luc 5. Je crois que c'est l'appel de quelqu'un ce matin. La Bible dit que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montant dans l'une de ces barques, puis dit qu'il était à Simon. Je crois fortement qu'aujourd'hui là, si tu acceptes Jésus, rentre dans ta destinée. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau pleine, jetez vos filets. Simon répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai. Dieu cherche des gens qui peuvent dire, parce que tu as dit, je vais faire. L'homme qui a travaillé, que nous vivons tous, nous rêvons tous. Oh Seigneur, quand on nous a... Seigneur, je crois que quand je vais aller dans la rue, je vais parler, tout le monde va tomber par terre. Et puis, mais on a dit qu'ils sont tombés par terre là. Ils ont reçu la parole. Ils ont été changés. La Bible dit, Pierre va dire, mais, ok, comment est-ce possible? C'est que ce monsieur a été impressionné, mais surtout impacté par ce qu'il a entendu. Permets que je prêche que Jésus. Si tu entends des thématiques ailleurs, tu aimerais que je prêche ça. Si Dieu ne m'a pas dit ça, ça ne va aucun effet. Je prie ce matin qu'il y ait un effet dans ta vie. C'est-à-dire que tu arrives à ce niveau, comme le Seigneur l'a dit, je le fais. Voilà pourquoi il faut, j'enseignerai, je crois une autre fois, il faut que tu ailles à la source. Quand tu commences va à la source. Cette femme m'a dit, on a dit à cette femme samaritaine, nous ne te suivons pas parce que, non, nous l'avons entendu nous-mêmes. Pierre a entendu. Et il va jeter. Quand il va jeter, la Bible dit que une grande quantité de poissons. Ce qui se passait, c'est que Jésus, pour certains, ont besoin de preuves. Amen. Jésus, pour lui montrer qu'il était capable de s'occuper de ses besoins du moment. Je refuse l'évangile qui dit que Dieu ne s'occupe pas de nos besoins. Amen. Tu as besoin de travailler, Dieu donne le travail. Amen. Tu as besoin que tes dettes soient payées, Dieu donne l'argent. Amen. Tu as besoin de bâtir quelque chose, Dieu, du moment que c'est dans son projet. Amen. Dieu s'occupe de nos besoins. Amen. Dieu va payer ses dettes. Amen. Tellement impressionné, tellement impacté. Et il va dire, sur ta parole, je vais, et Dieu a fait. Et du coup, d'autres l'ont suivi. Et d'autres ont vu l'impact. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu pour que d'autres te suivent. Amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Parfois, tu es triste parce que tes amis ne te suivent pas. Tu es triste parce qu'ils ne veulent pas venir à l'église. Ce n'est pas venir à l'église qui intéresse Dieu. Dieu veut qu'il soit impacté par ta vie. Il veut qu'il soit impacté par la parole qui sort de toi. Suis-moi bien. Après ça, il va encore vivre une autre expérience. Nous allons dans Matthieu 17. Il fallait payer les impôts. À Capernaum, verset 24, il fallait qu'il paye les impôts. Et on dit, mais non, moi je ne vais pas payer. Non. Jésus va dire, verset 27, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Voilà encore quelqu'un qui a expérimenté l'effet de la parole qui débloque le surnaturel.
Nous sommes tous arrivés à un point, hein. Si tu ne vas pas au niveau du surnaturel, tu vas vivre une vie banale. Une vie banale. Ceux qui s'opposent à toi sont dans le surnaturel. Il faut que tu ailles dans le surnaturel pour aller les déloger. Pour aller les faire plier. Ils doivent lâcher ton foyer. Ils doivent lâcher tes enfants. Tu vas dire, ainsi parle l'Éternel, lâche mes enfants. J'ai dit à mes 2 enfants, en ce moment, je bombarde beaucoup. Parce que je vois qu'ils sont la cible. Et il n'est pas question que la parole qui est en moi ne fonctionne pas dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, n'est-ce pas? Amen. Et voilà, il va vivre encore ça. Le même Pierre, dans Matthieu 24, il va marcher sur l'eau. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla, ils étaient sur l'eau. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Ils commençaient à crier. Jésus leur dit, verset 27, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne. Et Jésus lui dit, viens. Bien-aimés, je ne vous parle pas des choses que des hommes m'ont enseignées. Je vous parle des choses que Dieu m'a enseignées il y a plus de 15 ans. Amen. Jésus lui a dit, viens. Ça suffit. Ça suffit que Jésus te dise, lève-toi. Amen. Le paralytique, lève-toi. La parole de Dieu est tellement forte que si nous comprenons, nous n'allons même pas discuter avec les gens. Amen. Et Pierre a vécu ça. Donc il dit, mais à chaque fois que ce Dieu-là parle, quelque chose se passe. Pouvons-nous arriver à ce niveau? De pouvoir dire à chaque fois que Dieu parle, quelque chose se passe. Je fais un petit témoignage. L'apôtre m'avait appelé. Et j'ai mis dans le groupe, dit, je vais contribuer. Je vais donner 1 000 €. Et je vais vous dire qu'il a envoyé ça hier ou avant-hier, Imelda. Il a déjà envoyé. On peut acclamer le Seigneur. Et donc, quand il a envoyé, j'étais dans mon bureau. Quand il m'a appelé, j'étais dans mon bureau. Et puis, j'entends dans ma voix, dans mon esprit, ah, ton père a donné. Il dit oui. Et puis j'ai dit, j'ai donné. J'ai dit, j'ai donné. Il dit, donne-moi encore ton argent. Seigneur, j'ai beaucoup donné. Je n'avais pas. Mais j'ai donné. Il dit, là, je pars, tu as donné en t'incluant dans la maison. Donne-moi encore. Mais je me suis souvenu, à chaque fois qu'il y a un ordre qui vient du Seigneur, quand j'obéis dans la foulée, Amen. Je n'avais pas, en fait j'avais. Parce que j'avais calculé, il y a beaucoup qui calculent. J'avais fait déjà, je ne savais pas qu'on allait trouver un local. Le local arrive, donc j'ai dû arracher dans mon épargne. J'ai obligé tout le monde. Et puis il donne encore. Là, c'est pas ta, c'est toi. Bon, j'ouvre mon compte, je dis, bon, ah ouais. Je donne. Je suis allé directement, je suis allé dans les tableaux, j'ai fait le virement direct. Moi, j'ai oublié. Dans cette semaine, il vaut mieux dire, Seigneur, pardon. J'ai fait. C'est le témoignage que je vous donnais. C'est tout à l'heure qu'il m'a dit, tu te rappelles? Je t'ai donné plus que ce que tu m'as donné. Amen. Hier, je vous ai dit comment une dame m'a poursuivi. Oh, je vois. Tu es l'homme qui tombe à pic. Et puis tout à l'heure, je dis, ah ouais. Voilà qui, non seulement il me rembourse ce que j'ai donné, il me met en plus. Que cela soit ton partage. Oui, j'ai plus. Et c'est maintenant moi qui ai le choix. Pierre a expérimenté la puissance de ce que Dieu dit. Pas autre chose. C'est pour ça qu'il s'est tenu à la Pentecôte. Il a pressé ce que Jésus a mis dans sa bouche. Il faut que tu puisses dire ce que Dieu a mis dans ta bouche, dans ta méditation. Quand tu écoutes les prédications, quand tu écoutes même les chansons, Dieu parle. Il faut que tu prennes cette salle-là et que tu puisses confronter les situations.
Alors le Seigneur m'a enseigné, l'homme de la Pentecôte a manifesté de l'obéissance, mais de la foi. Et le Seigneur m'a enseigné qu'il y a une dizaine d'actions qu'il faut faire. Je vais te les donner. Comment traiter la parole de Dieu pour rentrer dans ta destinée. Normalement, tu as dû tout comprendre quand même. Amen. Si tu as déjà compris que dans ta situation, il faut que Dieu parle, moi j'ai déjà tout gagné. Il faut que Dieu parle. S'il parle, la situation va changer. Amen. Tu pourras dire à Pharaon, Dieu a dit, donne-moi ma promotion. Amen. Tu vas dans son bureau, il n'est pas là ou elle n'est pas là, tu parles à tous les éléments. S'il ne me fait pas, donne pas la promotion, que la chaise devienne chaude. Que le chauffage tombe en panne. C'est parce que vous ne croyez pas. Eh ouais. Soyez plus fort que les... Quand vous n'êtes pas là, ils passent dans vos bureaux. Même la dame qui nettoie. Tu crois quoi? Elle transporte des esprits. Parfois, il nettoie, mais tu ne sais pas ce qu'il libère. Il prie pour qu'on ne la renvoie jamais. Donc quand il dit il faut pas... Mais dans ce cas, vous allez apprécier son travail, même s'il ne fait rien. Il y a le manteau prophétique dans mon casier. Personne ne peut prendre le contrôle de mon étage. Amen. Noé, tu dois croire. C'est une chose sérieuse. Tu as quel âge, Prunelle? 15 ans. Tu es maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Parce que qu'est-ce que mes parents pensent? Qu'est-ce que tu dis? Cette parole-là ne retournera pas à lui sans effet. Elle va venir en toi, elle va être à côté de toi et tu vas la déclarer. Amen. Si le monde a été créé parce que Dieu a parlé, ton mari sera créé parce que toi tu vas parler. Amen. Ton travail, c'est toi qui vas créer. Il faut que nous croyions. Il faut que tu crois. Qu'on te prenne pour un fou, une folle. Qu'est-ce que j'ai appris? Premièrement, il faut être exposé continuellement à la parole de Dieu. Amen. Comment entrer dans cette destinée avec la parole de Dieu? Être l'exposition. À quoi es-tu exposé? Gossip, Facebook, YouTube. Bien-aimé, ça arrivera. Des moments où tu es tellement fatigué que tu n'as pas la force de lire. Mets YouVersion. Mets la version audio. Dans ton oreille, dans tes oreilles, ton oreille, tu as deux oreilles, non? Dans tes oreilles, sois exposé, écoute les prédications. Moi je dis, si tu es dans cette maison, je sais qu'il y a d'autres prédications, sois exposé à ce que je dis. Amen. Va réécouter les messages. Amen. Il se peut que tu n'aies pas compris des choses. L'exposition, parce que c'est avec cette parole que Dieu crée tout. Et Josué 1, Psaume 1 dit que avec ce livre, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. C'est ce que Josué, que ce livre. Donc, dis avec moi, l'exposition. L'exposition. Il y en a qui veulent bronzer. Il faut quoi? Il s'expose au soleil. J'ai une amie, très blonde. On est parti en vacances, et elle s'est exposée. À un point que sa peau a ce qu'on appelle des cloques. On lui dit, mais quitte là. Non. Il faut souffrir pour être belle. La parole de Dieu ne brûle pas. L'exposition. Deuxième, c'est de croire la foi. Hébreux 11:6 dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Croire que c'est possible. Ce n'est pas des fables. Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu n'accèdes pas. Amen. Tu dois croire dans cette parole. Amen. Tu es sauvé. C'est ça. Quand tu es exposé, alors la foi augmente. C'est ce que Romains 10:17 dit. Tu es exposé à la parole. Ce n'est pas des fables. Nous avons tous des témoignages. Quand je prends l'histoire de mon épouse, quand elle est partie, Dieu a dit, elle reviendra. Amen. Ça a pris du temps, elle reviendra. Amen. Ceux qui lui ont dit non vont lui dire oui. Amen. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Il faut croire simplement. Dans ta méditation, bien-aimé, je prie que tu aimes ta méditation. N'attends pas qu'on fasse les heures de machin là, devant son aurore, avant que Dieu te parle. Je te prie de croire ça. Dieu n'attend pas ce moment pour te parler. Il peut te parler à tout moment.
Quand tu lis, te parle. Alors ta foi va augmenter. Troisième action. C'est ce que Pierre a vécu. C'est de valoriser cette parole. Je vous ai dit la dispute que j'ai eue avec mon épouse, je me suis senti insulté. Moi, mon épouse, elle est tout pour moi. Après Jésus, c'est mon épouse. C'est la plus belle femme de la galaxie. Oh, là, j'ai pas entendu des hommes se battre. Les hommes n'ont pas dit ça pour leurs femmes. Vous êtes trop bizarres. Les frères, vous êtes trop bizarres. Ils sont trop bizarres. Si tu n'es pas capable de dire, pasteur Frédéric, que ta super fan, c'est la bébé femme de la galaxie, il faut repasser dans mon bureau. Moi-même, je vais prononcer le divorce. Mais oui, c'est pas normal. Quand Dieu a amené la femme, l'homme a dit, l'os de mes os, la chair de ma... Elle était motivée et il a pris. Amen. Là, vous n'êtes pas motivé. C'est quoi ça? Hervé n'a pas dit. Bon. Ouais, il faut que... Hein? Hervé, tu n'as pas dit. C'est la femme de l'os de mes os, la chair de... Pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Ma femme, c'est la plus belle de la galaxie. Moi, ma femme, ça, sois clair. Touche à ma femme, là, tu vas voir quel dragon je suis. Mais, je me suis senti insulté. Parce qu'elle n'a pas valorisé le message que Dieu m'a donné. Comment on valorise ce message? On considère que ce message s'appelle Jésus. Amen. Tu veux que je te le prouve? Apocalypse 19, verset 13 dit, il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Bien-aimé, même si je t'exhorte avec un verset, tu dois croire que c'est Jésus qui vient à toi. Amen. Tout message que tu reçois de Dieu, c'est Dieu qui se présente à toi. Amen. Donc ne permets pas à quelqu'un de minimiser. Oh, c'est juste ça que tu as reçu. Tu vas me dire, fous-moi le camp. Cancre là. Fous-moi le camp. C'est ce que j'ai reçu. Et ça me suffit. Ça peut changer ma vie. Un jour, quelqu'un a dit, et Dieu m'a dit, Dieu est bon. Et donc, on dit, ah, c'est ça ta prophétie. Mais oui, c'est ça. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit et ça me suffit. Ça me suffit et tu sers ça. Un jour, il y a un couple qui était à l'église. La première fois où j'entends la voix audible de Dieu. Ils étaient à l'église, ils étaient en préparation pour divorcer. Et puis Dieu me dit, va leur dire, nous étions à la maison, 2006. Va leur dire que je suis bon pour eux. Amen. Dès qu'on a fini le culte, j'ai filé chez eux. J'ai dit, Dieu m'envoie vous dire que je suis bon pour vous. En fait, il n'avait pas d'enfant. Et le monsieur naturalisé commençait à se la raconter. Et j'arrive, je dis, pasteur, ah ouais, alors là, oh, c'est Dieu, hein. C'est Dieu. Et puis le monsieur, ouais, ça. Moi, j'ai décidé de me séparer. Ouais, parce que là, j'ai dit, Dieu me dit, je suis bon pour vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant que la vie s'est arrêtée. J'ai fait beaucoup de choses pour vous. Et je n'ai pas dit que vous n'aurez pas d'enfant. Vous voyez, juste une petite phrase, Dieu est bon. Comment Dieu va développer? Le monsieur s'est entêté. Un jour, ma femme me dit, on l'a croisé, ma femme me dit, voilà un homme qui avait tout. On le voit aujourd'hui, même avec 3 millions d'euros, aucune femme ne voudra le prendre. On peut dépérir, on peut faner, physiquement faner, juste parce qu'on a rejeté cette parole qui est Jésus. Amen. Tout ce qui est ici et tout ce que Dieu t'adresse quand tu médites, c'est Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Et même si c'est des choses dures, c'est sa parole. Vaut mieux que Dieu parle qu'il ne se taise. Valorise. Quatrièmement, c'est ce que j'appelle accepter les effets sans se poser des questions. Tu entendras des choses terribles. Un jour, Dieu va te dire une chose inouïe. C'est la folie. Mais je prie que tu sois, comme ce passage le dit, nous avons lu tout à l'heure, puisque tu le demandes, Luc 5, puisque tu le demandes, j'accepte les effets.
Si Dieu a parlé, acceptez les effets. Ce qui va suivre sera toujours bon. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je dis ce qui suit la parole de Dieu, ce sera toujours en ta faveur, même si c'est pour te corriger. Qu'est-ce que Dieu va dire à ce même Pierre? Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Dans Jean 21, verset 18. Quand tu vas dire, même tu regardes le verset 18, hein. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Dieu lui dit, tu iras. Et en fait, Jésus était en train d'annoncer sa mort. Une mort de martyr. Si toi, on te dit ça aujourd'hui. Attends, on va parler de Paul. Quand Jésus l'a rencontré, Jésus va dire à Ananias, il y a quelqu'un là, je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir. Toi, si Dieu te dit, tu vas souffrir, tu vas dire que ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Sois honnête. Jésus te dit, tu vas souffrir. Tu as dit, non, ça c'est le démon. N'est-ce pas? Servir Dieu, ça coûte. Suivre Jésus, ça coûte. Je n'entends pas toi, amen. C'est pas des fables. Suivre Jésus, ça va demander un moral d'acier. Servir parce qu'il y a de l'opposition. Il y a de la souffrance. Jésus n'a jamais... Il a dit que vous me suivez, il y aura de la souffrance. N'est-ce pas? Quand la souffrance arrive, tu commences à dire, Dieu m'a abandonné. Tu vas traverser la souffrance avec lui. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines. Tu domines sur tout. Accepte les effets. Il y en a qui sont venus à Bethania. Dieu leur a montré les combats que nous vivons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté l'église. Je vous dis la vérité. Ils ont quitté. Ils ont quitté. Si tu es venu ici, nous faisons face au diable, mais nous triomphons. Pierre, on lui a dit ça. Est-ce qu'il a démissionné? Toi, tu démissionnes très vite. Dans ton groupe d'activité, tu as oublié que tu fais face à des hommes et des femmes qui ne sont pas encore totalement transformés. Un mot de travers, tu veux convoquer le pasteur. Pasteur, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, comme moi je suis un pasteur, je dis, alors, qu'est-ce qui se passe-t-il, ma fille? Ah ouais, non, mais je vais laisser mon... Oh, il y en a qui disent même pas, ça va pas. Hein. Ah non. Ma responsable m'a manqué de respect. Donc, je démissionne. C'est que tu es ignorant. Le service, ça crée des problèmes. Dieu a dit, Jésus a dit, vous souffrirez. Si vous hériterez, si toutefois vous souffrez avec moi. Est-ce que tu as déjà lu ce passage de Romains 8? Donc, accepte les faits. Toi, tu acceptes seulement quand on dit, il y a un frère ici, là. On lui a dit, j'étais là, moi je suis là, quand les hommes de Dieu passent et qu'ils vous délivrent des messages. Oh, j'ai vu une grande onction sur toi. Ça, tout le monde aime. Est-ce que tu sais que l'onction attire? En fonction de ton onction, l'opposition aussi va avec. On dit, oh, j'ai vu une grande... Ça coule même de l'or. Donc pour toi là, c'est fini. Il faut que demain là, l'or tombe du ciel. Toi, tu ne vas pas servir. Tu attends. La souffrance. Accepte les effets. Voilà pourquoi Dieu peut te donner un mari colérique. Mais comme la parole de Dieu est là, tu vas tellement batailler qu'il va devenir doux comme un agneau. Pourquoi? Dieu veut ta paix. Alors, il te donne ce... Mais en fait, avec la colère là, il y a de l'or. Il faut gratter la colère et accéder à l'or. Ma femme dit souvent que je suis complexe. Je lui dis, donne-moi la définition. Mais après, elle a découvert que je suis un or en bas. Accepte les effets. Ton chef est méchant. Si c'est Dieu qui t'a placé là-bas, c'est lui qui va te promouvoir. Je prends ce temps parce que dans le message,
la question de la souffrance. Pour vous, quand Dieu parle, il ne peut pas y avoir de la souffrance. On vous a menti. Hein? On vous a menti. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit que vous hériterez de tout. Si toutefois vous souffrez avec moi. Dis à ton voisin, j'accepte maintenant les effets. Nous étions à combien? 4. 5. L'obéissance. Et faire obéir et faire exactement. Voilà pourquoi il faut que Dieu te parle, sinon tu ne sais pas quoi faire. Il faut que Dieu parle. Prenons l'histoire du pardon. Le Seigneur dit pardonne. Toi tu dis ah non, moi on me fait pas ça. Mon expression, avant je la sortais pas. Maintenant je la sors un peu. Mais Dieu me dit faut arrêter. L'expression c'est que j'ai ma ligne rouge. Hein. Tu es en train de passer à l'orange. Et je dis ah si tu passes la ligne rouge, je te pardonnerai jamais. Et tu entends le Saint-Esprit te dire mais toi je t'ai pardonné. Il dit mais toi là tu traverses tout le temps. On voit dans tes pieds la peinture rouge. Ah, des gens qui se la racontent beaucoup comme s'ils sont parfaits. Accepte la parole. Pardonne aussi aux autres. Parce que toi, Dieu te pardonne tous les jours. Je n'ai pas entendu. Obéir, il faut obéir. Jésus va dire, Jean 8, verset 29, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Je prends ce temps. Il y a des moments où vous ne comprenez pas mes réactions, notamment dans l'organisation du culte. Quand je viens, que je donne une indication, ce n'est pas parce que j'ai envie. Que très souvent Dieu me dit, fais ça. Alors, certains ne comprennent pas, ils pensent que c'est une improvisation. Le jour où j'ai cette conviction, laisse tes enfants là t'accompagner au moment où tu prêches. Je peux vous dire que ça m'a coûté. Parce qu'il y a des moments où ils déconnent tellement que je dis Seigneur pardon, ils n'ont qu'à rester. Ils vont embrouiller mon onction. Non. Il dit non. Comme tu pries pour eux, attends de voir. Je peux vous dire que maintenant, je ne veux plus moi-même aller. Je dis allez-y d'abord, déblayer le chemin. Je vous dis, le pasteur Sheila a prêché dimanche dernier. Ce que j'ai vu, peu ont vu. En tout cas, j'espère que vous avez vu. Quand ils ont chanté, c'est comme si une nuée est descendue. Vous avez vu avec quelle facilité le pasteur Sheila a prêché. Faire exactement. Je suis le ministre du culte. Je dis ce qu'il faut faire. Faut croire. Quand je viens donner. Et dans ta vie, obéis seulement. Obéis. Obéis avant de réclamer. Nous étions à quel numéro? 6. 6, c'est tout faire pour utiliser ce que Dieu dit. D'où la cible prophétique. C'est de proclamer ce que Dieu dit. On dit que tu ne vas pas réussir. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu dire tu ne vas pas réussir? Je suis le seul à qui, malgré mes résultats, moi je suis brillant, j'étais brillant à l'école, un peu, mais on m'a dit que je ne vais pas y arriver. Tu vas utiliser la parole comment? La Bible dit que je réussirai. Amen. Josué 1 dit que je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Il est temps, au lieu de te lamenter, d'utiliser la parole. Proclame la parole. Ce n'est pas une chose, proclame la parole. Dis-moi un amen fort. Amen. Proclame la parole. C'est pour ça que Romains 10, à partir du 8, où est-elle donc cette parole? La parole est proche de toi, elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous annonçons. Annonce qu'on te prenne pour un fou. Je dis qu'il y a des millionnaires qui vont se lever ici. Amen. Et je verrai ça avant de mourir. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, écoutez très bien. Parce que je ne vous donne pas tout, mais le Seigneur m'a dit, écoutez bien.
qu'il n'y aura pas de pauvres à Bethania. Tu viens pauvre, tu vas devenir riche. J'ai dit un jour à ces jeunes qui êtes là, de gré ou de force, vous allez être bénis. C'est comme ça que le royaume va vous financer pour que vous financiez le travail du royaume. Et le Seigneur m'a donné un passage dans Isaïe 45. Il dit, il y a des trésors cachés. J'ai dit, Seigneur, tous les jours je cherche. Je vous dis, tous les jours, j'attends que quelqu'un vienne mettre une enveloppe de 2 millions. Mais en fait, ça va venir de vous. Je dis, ça va venir de vous. Frère, ça va venir de toi. Quand je vois la grâce de Dieu dans ta vie, je dois la stimuler. Je dois la proclamer. Tu dois proclamer que tu es la tête. C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu ne se tait pas. On t'attaque, tu réattaques. Sanchérib a dit, quand il est venu à Juda, il a dit que, mais vous comptez sur quel Dieu pour faire ça? Oh, le prophète est allé. Ils sont allés dans le temple. Dieu a répondu. Et il est venu, il a commencé à parler. On va vouloir te démoraliser avec des mots, avec des conseils humains. Toi, tu dois dire, ainsi dit la parole de Dieu. Je n'échouerai pas. Je réussirai. À Dieu l'intelligence, la sagesse, la force, le courage. Je ne serai pas paralysé. Parce que la parole de Dieu me dit, en Jésus-Christ, je suis en bonne santé. Trouve l'occasion d'utiliser la parole de Dieu. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Attends, peut-être pas de tout le monde, de tous ceux qui lisent la parole de Dieu. Je prêche une parole de foi. Tu dois l'utiliser. Et dernier point. Ça fait combien? Voilà. Il y en a 3 autres, mais je garde pour une autre fois. Le dernier point, c'est ce que j'appelle comprendre la parole du moment. Amen. Comprendre la parole, ça s'appelle spécifier. Tu vas recevoir un message pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins de demain. Il faut que pour chaque besoin, tu dois être sûr que pour ce moment, c'est ce que Dieu dit. Quelqu'un doit chercher la parole de ce moment. J'insiste. Hein. C'est pour ça que quelqu'un va venir te dire, Dieu m'a dit pour toi. Ma femme dit, tu es en retard. Parce que c'était pour hier. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Quelqu'un vient te donner un message, tu dis, mais non, j'ai vécu ça hier. Aujourd'hui, c'est autre chose. Dieu peut le faire. Tu dois chercher la parole du moment. Quelle est la parole du moment? C'est ça qu'on appelle le réma. Il y a la parole qui t'assoit tous les jours. Et la parole qui tombe à pic. C'est pour ça que la Bible dit, Job 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à toi de prendre garde. Mais si tu es occupé sur Facebook, quelqu'un a des soucis de stage, ok? Mais tout son temps, c'est en train de scroller. Donc, tu crois que Dieu, parce que Dieu, on dit Dieu parle tantôt d'une autre, via Facebook. Tu ne vas pas croire. Même si Dieu utilise Facebook, tu ne vas pas croire. Alors, donne-lui du temps alors. La parole du moment. Voilà pourquoi quand tu viens me parler, il faut prier. Seigneur, il ne faut pas qu'il me dise que le message que je lui donne, c'est pour hier. Moi, j'attends que les gens me donnent des messages. Dieu me dit que c'est pour aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que tu veux savoir pourquoi? À chaque jour, suffit quoi? À chaque jour. Est-ce que c'est un verset dans la Bible, ça? Moi, je ne sais pas. Hein. Vous êtes sûr? Quelqu'un peut me le trouver? Et je crois qu'il y a ce message, c'est ton message aujourd'hui. Ce message, c'est ton message. Ah ouais, c'est dans la Bible. Donc les gens, c'est pas le monde qui a inventé. Chaque jour. Voilà pourquoi la Bible dit médite jour et nuit. Chaque jour. Le message d'aujourd'hui n'est pas le message d'hier. Le besoin d'aujourd'hui. Moi, je vous donne un exemple. J'ai trouvé le travail. Depuis 25 ans, je suis au même endroit.
et je suis bien. Peut-être que je resterai mais tu vas me dire que, oh, pasteur, Dieu me dit que tu vas trouver du travail. Mais non, ça fait 25 ans que j'ai du travail. Si tu ne me dis pas, Dieu dit que tu vas changer du travail, s'il te plaît, cherche la parole du moment. Et s'il n'y a pas de parole du moment, c'est que Dieu a déjà parlé. Et que la parole est en route pour être accomplie. Donc il n'y aura pas d'autres messages. Et beaucoup, vous êtes comme ça. Nous sommes comme ça. Il n'y a pas de message d'aujourd'hui parce que ce que Dieu a dit est sur la route. Il n'y aura pas d'autres messages. Donc et c'est là où on tombe. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, Dieu a déjà parlé. Dieu a parlé. Je suis libre. Dieu a parlé. Et un autre verset qui dit, donne-nous notre pain quotidien. Ce pain-là, c'est quoi? C'est pas juste le saka que tu vas manger. Est-ce que tu es d'accord? C'est la parole de chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai donné 7 choses à faire pour que la parole prenne effet dans votre vie. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut déjà la recevoir, cette parole. Si tu reçois cette parole, Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12 dit, ceux qui reçoivent cette parole, ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout ce que j'ai dit, c'est uniquement pour les enfants de Dieu. Et pourtant, les occultistes proclament des choses. As-tu reçu Jésus-Christ? As-tu reçu cette parole qui te change de nature? Si ce n'est pas le cas, je veux t'encourager. J'ai dit que pour pouvoir utiliser cette parole, il faut que cette parole soit en toi. C'est ce que Romains 10 dit. Quand tu es vide, tu es vide. Mais s'il y a même une parole dans ta vie qui est celle du salut, de la vie éternelle, tu peux marcher avec jusqu'à ce que Jésus revienne. Et Satan sait que tu as une base solide. Satan sait que ta vie entre les mains de Jésus. Voilà pourquoi il faut recevoir Jésus, la parole de Dieu. Nous allons incliner la tête. Il faut que les sorciers commencent à te craindre. Il faut que les méchants commencent à te craindre. Comment c'est possible? Deviens enfant de Dieu. La Bible dit qu'elle a déclaré Dieu ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Dans le monde invisible, la Bible dit que Dieu est esprit. Si tu deviens enfant de Dieu, tu deviens aussi esprit. Les créatures tremblent devant le nom de Jésus. Il est temps que ceux qui te molestent tremblent maintenant. Voilà pourquoi tu dois recevoir cette parole qui est Jésus. Alors si tu es ici, tu as compris autrement les choses et que tu veux recevoir cette parole pour devenir un danger public pour les ténèbres, je te prie de... Je te prie vraiment, là où tu te trouves, personne ne te voit, de faire un acte de foi aujourd'hui en levant discrètement ta main droite. Et je vais prier. Et je te prie de répéter, de faire cette prière avec moi. Et je m'adresse à ceux-là aussi qui ont été découragés. Et ils ont oublié ce que Dieu a dit sur leur vie. C'est le moment de venir. Et de reconfirmer ta confiance en lui en faisant cette prière. Fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang.
À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais. Je te confesse. Et je te reçois dans ma vie. Comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit. Pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci de m'avoir accordé la vie éternelle, Père. D'avoir fait de moi ton enfant. Et d'être pour toujours mon Père. Amen. Si tu as fait cette prière, mets la main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, voici un homme, une femme, à qui tu viens de changer de niveau. En recevant cette parole, cette personne est devenue enfant de Dieu, c'est-à-dire Dieu, parce que le lion ne fait que des lionceaux. Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de cette personne aille de gloire en gloire. Je prends le sang de Jésus-Christ, j'efface son nom de tous les registres de régression, de tous les registres satanistes, de tous les registres de réclamation, de rétrogradation. Je bénis cette personne parce que tu m'as dit que tu m'as donné une bouche pour bénir. Je prie pour que la percée de ces personnes commence à se manifester dès aujourd'hui. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je ne veux pas juste parler de ceux qui ont fait pour la première fois. Ceux qui ont fait pour la première fois et qui ont ressenti le besoin de faire, tu as besoin d'encouragement. À la fin du culte, ne parle pas, va rencontrer le pasteur Frédéric. Peut-être qu'il peut te donner des conseils. Tu as peut-être besoin de conseils, de soutien. Parce que Dieu a parlé. Et Dieu peut passer par sa bouche pour t'encourager. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Encore, Dieu a parlé. Ma percée est là. Ma percée est là. Prophétise encore. Ma percée est là. Encore une fois. Ma percée est là. Ma percée est là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire les annonces. Je ne vais pas prendre le travail de quelqu'un aujourd'hui. C'est juste pour vous faire un petit point sur le projet d'acquisition. Donc, je voulais vous faire un point sur l'arrivée des dons et des promesses qui restent à réaliser. Alors, on avait 18 130 € de promesses et nous avons déjà récolté 10 150 €. Amen. L'apôtre Germain m'a dit de vous dire, comme il l'a fait, comme je l'ai fait, comme d'autres l'ont fait, il m'a dit de vous dire, cela vous sera imputé. Il m'a dit de vous dire, tout cela, même ce que nous donnons, ça passera. Mais ce sera inscrit dans un livre, le livre des œuvres pour toi. Donc je veux encourager. Moi, chacun fait comme Dieu lui a mis dans le cœur. Donc je veux encourager. La sœur Mesdames me dit souvent, elle est adepte du sparadrap. Vous savez ce que c'est la politique du sparadrap? Vous ne savez pas? Tu arraches et puis c'est fini. Tu vas crac. Donc, moi je veux encourager ceux qui peuvent. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devions avoir une rencontre avec le banquier cette semaine.
nous espérons. Et je veux pouvoir lui dire, notre ambition, c'est de lui amener 100 000 euros. Aujourd'hui, avec les dons qui sont déjà arrivés, nous sommes à 70 000 euros. Non, tu n'acclames pas bien. Non, acclame bien. Donc, si on prend juste sur les promesses qui sont attendues, si les promesses là arrivent, nous ne serions pas loin des 80 000. Ce serait bien, non? Donc, vraiment, que Dieu vous touche, que Dieu vous motive. Et surtout, il faut rappeler aux gens qui ont fait des promesses. Il y a des gens, vos amis. Moi, une partie de ma famille a fait des promesses. Donc, je vais faire une petite relance. Comment je vais faire, je ne sais pas. Peut-être que je vais republier ma vidéo au cas où. Donc, rappelez aux gens. Il y en a qui sont occupés. Il y en a qui n'ont pas que ça à faire. Donc, il faut juste leur rappeler. Comme ça, bon, peut-être que d'ici, j'ai la foi. J'ai la foi. Et hier, ma chérie m'expliquait, mais toi, tu dis 100 000. Dieu peut donner 200 000. Je dis Amen. Et si Dieu donne 200 000, dans quelques mois, dans quelques temps, comme des géants financiers vont s'élever ici. Peut-être que Prince va signer un contrat pro. Et sa première dîme va être une grosse dîme. Toi aussi, tu prends comme tu vas être millionnaire. Il y en a qui disent 100. Et on a payé en 1 à 2 ans. Je crois que c'est possible. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés et Dieu ne vous oubliera pas.